Procédure avec négociation en matière de maîtrise d'œuvre. La procédure avec négociation concerne notamment les opérations de réhabilitation de bâtiments qui sont soumises à l'obligation de la mission de base. Cette procédure est une alternative au concours de maîtrise d'œuvre et concerne les marchés supérieurs à 139 000 € hors taxes pour l'État, 214 000, enfin vous les connaissez, et 428 000. Je tiens à revenir sur l'obligation de la mission de base. Voilà, ça c'est un terme qui date de l'ancienne loi MOP, qui aujourd'hui est abrogée. La mission de base, elle concerne le travail à faire pour esquisse, avant-projet, projet, exécution, etc., etc. C'est ça les missions de base. C'est celles qui sont standards pour les opérations standards. Et après, il peut y avoir des missions facultatives ou des missions supplémentaires. Voilà comment ça se passe et ce que ça veut dire mission de base, hein, qui est impropre aujourd'hui en 2021, au moment où je vous parle. On ne parle plus trop comme ça, mais ça explique encore, ça parle encore à ceux qui connaissaient l'ancienne loi MOP. Voilà, donc cette procédure est une alternative au concours de maîtrise d'œuvre et concerne les marchés supérieurs au seuil européen, pour lesquels les spécifications sont difficiles à établir préalablement à la mise en concurrence. Donc la publicité formalisée dans ce cas pour cette procédure, en matière de publicité, le formalisme est identique à celui du concours de maîtrise d'œuvre. Il y a donc l'avis de publicité. L'avis doit comporter les mentions suivantes: identification du maître d'ouvrage, objet de la consultation, sa nature, importance et localisation de l'opération, contenu de la mission confiée au candidat, critères de sélection des candidats, compétences, références, moyens humains et matériels du candidat, délai laissé aux candidats pour remettre leur candidature, justificatifs à produire. Délai de remise des candidatures, le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de remise des candidatures est de 30 jours. Intervention du jury. L'intervention du jury n'est pas imposée par la réglementation, mais le maître d'ouvrage peut, en tant que de besoin, prévoir dans les documents de la consultation l'appui d'un jury composé comme un jury de concours. Le maître d'ouvrage en définit le rôle et les missions qui pourraient consister notamment en un avis sur les candidatures. Sélection des candidatures. Les critères de sélection apparaissent dans l'avis de marché. Composition de l'équipe, compétences détenues par ses membres, références et moyens du candidat, dossier des œuvres réalisées par l'équipe de maîtrise d'œuvre, pièces administratives usuelles, DC1, DC2. Alors DC1 et DC2 sont des formulaires de candidature et leurs annexes, certificats, documents, produits par les candidats. L'analyse des candidatures est menée par l'acheteur. La mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références, moyens humains et matériel des candidats. L'utilisation d'une grille multicritère pondérée facilite le travail de l'acheteur. Contrairement au concours de maîtrise d'œuvre, les candidats ne remettent pas de prestations. Au terme de cette étape de sélection, le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, dresse la liste des candidats admis à négocier. Le nombre de candidats admis ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre des candidatures ne le permet pas. Négociation avec les candidats. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations avec les candidats retenus. En marché public, la négociation doit respecter le principe d'égalité de traitement des candidats. Le pouvoir adjudicateur doit conduire des négociations équivalentes avec les candidats retenus pour respecter les principes de la commande publique. Il lui est aussi recommandé de conserver la trace des différentes phases de négociation.